Bien-aimés, nous allons d'abord commencer par la prière avant d'aller plus loin dans cet enseignement que vous venez de cliquer parmi les 100 thèmes. Prions. Tendre Père, ce temps est sorti de l'ordinaire. Ce temps est béni parce que nous sommes autour de ta parole. Ta parole est esprit et vie. Nous bénissons ces instants dans le nom merveilleux de Jésus. Papa, nous prions comme les disciples qui ont dit, Seigneur, ouvre notre intelligence, fais-nous comprendre les Écritures. Souffle sur nous de ton souffle de vie, afin que nous ayons la révélation de ta parole. Nous disons comme le psalmiste, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. Au nom de Jésus, que ce message amène beaucoup d'impact dans la vie des auditeurs, téléspectateurs et internautes. Au nom de Jésus, Seigneur, que ce message amène la repentance, la croissance chrétienne, la conversion, la crainte de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Nous arrêtons tout ce qu'il confesse par le nom de Christ. Père, je proclame la bénédiction partout où ce message vient d'arriver, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh bien-aimés, vous suivez le berger Moïse Louchikou Malou, votre humble serviteur, et je voudrais vous expliquer une expérience inoubliable, comme d'habitude, où un jour, j'ai reçu la visitation de l'ange Gabriel. Là, il me dira, Moïse, prends tes notes. J'avais quitté l'église quand j'ai terminé à vivre cette dispensation où j'étais entré dans le monde de Satan, où j'ai découvert les réalités sur les œuvres sataniques. 4 mois après, je devais maintenant quitter l'église. Je suis rentré chez moi. Et quand je suis rentré chez moi, j'étais encore célibataire. Quelques mois avant mon mariage, j'ai entendu une voix. Moïse, prends tes notes. Je regarde de la direction où cette voix sortait. Mais bien aimé, j'ai vu un homme, une personne habillée en blanc, très beau. Une tendance jeune, comme un jeune de 33 ans. Et quand je regarde, je me rends compte que c'était l'ange Gabriel. Quand je l'ai vu pour la première fois, il m'avait promis, il m'a dit, je t'annoncerai de grandes choses sur le retour du Seigneur, sur la révélation de la parole de Dieu. Chose promise, chose due. Et je l'ai vu dans ma maison. Bien-aimé, tel que nous nous regardons, c'est tel que nous nous regardions avec lui. Je le regardais, il me regardait. Alors j'ai pris un cahier et je voudrais vous montrer la fidélité de ces jours-là. C'est ça les notes que j'avais ce jour-là. Je vais vous faire une lecture très fidèle de ce qu'on m'avait dit ces jours-là. Tel que vous me voyez, j'ai ici toute une valise de papiers et de notes comme celle-ci. Je vous dis, il parlait avec rapidité. Au départ, c'était un peu difficile que je m'habitue à sa rapidité, mais au fil du temps, parce qu'il m'a parlé pendant une année. Donc, sans exagérer, sans beaucoup de commentaires, je vous dis, pendant 365 jours, cet ange apparaissait dans mon salon et je m'asseyais sur la table et j'étais en train de noter. Heureusement, toutes ces paroles étaient notées. Heureusement, il me disait, prends tes notes. Tout ce que je veux vous dire dans ces chapitres, qui est intitulé « Le péché d'Adam », je vous dis, je ne l'ai pas préparé comme une prédication, je ne l'ai pas lu dans un livre, mais j'ai reçu une révélation. Comme Paul dit, l'évangile qui a été annoncé par nous, je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais je l'ai reçu par une révélation de Jésus-Christ. Oh bien-aimés, vous êtes heureux de recevoir fraîchement de la bouche autorisée. Et vous êtes heureux d'entendre ces choses de la bouche de l'instrument même que Dieu a utilisé, que le ciel a utilisé
Et j'aimerais être maintenant un porte-parole. Alors quand j'ai pris ces cahiers ici, j'ai pris un stylo et il a commencé à me parler. Il m'a dit, je vais te dire des réalités prophétiques sur le péché d'Adam. Il m'a donné ces passages que je vais lire avec vous. S'il vous plaît, prenez votre Bible, mettez pause et ouvrez dans Genèse chapitre 3, 7 à 12. Nous sautons pour lire 21. Genèse chapitre 3, versets 7 à 12. Nous sautons pour lire 21. Prenez votre Bible rapidement, mettez pause et revenez tout de suite. Voilà. Merci de votre attention. Vous êtes branchés sur le www.messianique.com, votre site de référence, avec le berger Moïse Louchikou, votre humble serviteur. Bien-aimés, nous allons lire à partir du verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans les jardins et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger ?» L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est merveilleux. Adam a mangé le fruit que Dieu lui avait interdit. Terminons avec le verset 21, comme j'avais dit. Regardez la suite. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Parole du Seigneur. Mais bien aimé, Adam mange le fruit de l'arbre. Un fruit que Dieu avait interdit. Autrement dit, Adam a désobéi. Et quand on désobéit à la parole de Dieu, c'est donc un péché. Donc, Adam a péché. Une conséquence s'en est suivie, laquelle Adam se retrouve nu à cause de son péché. Adam va réagir. Regardons la réaction d'Adam. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va concevoir le feuille du figuier. Et là, il va fabriquer des caleçons, lui et Ève, sa femme. La Bible dit, ils ont fait même des ceintures. Alors, pourquoi Adam a-t-il réagi ainsi? Adam s'était indigné. Indigné de quoi? Il s'est retrouvé nu. Il dit à Dieu, quand Dieu lui pose la question, « Adam, où es-tu » Adam dit, « Je me suis caché parce que je suis nu. » Il donne les raisons pour lesquelles il s'est caché. Il s'était gêné de se retrouver nu. Ainsi, il a fait des feuilles de figuier en forme de ceinture pour cacher sa nudité. Adam, où es-tu? Adam a peur de Dieu. Adam a peur de la voix de Dieu. Si Adam était sincère, quand Dieu lui a posé la question, Adam, où es-tu? Où es-tu? Il aurait dit, je me suis caché parce que j'ai mangé le fruit que tu m'as interdit. Mais Adam lui dit, je me suis caché
parce que je suis nu. Donc, la psychologie d'Adam, c'est là que l'ange avait tapé sur le clou pour me dire, l'ange Gabriel, la psychologie d'Adam, c'est la peur de la nudité et non la peur de ce qu'il a fait qui lui a rendu nu. Adam n'a pas peur de l'acte, il a plus peur de la nudité. Il se gêne pour ça. C'est pourquoi il ne fait pas attention à ce qu'il a mangé. Mais lui fait plus attention à ce qu'il a mangé lui a fait. Et non ce qu'il a mangé. Regardez la psychologie, la peur d'Adam. La peur de ce qu'on est devenu et non la peur de ce qu'on a fait. Nous allons donner quelques exemples que l'ange m'a donné. Il m'a dit, faites attention parce que Adam, c'est votre ancêtre. Adam, c'est le premier père de l'humanité. Lui qui a engendré l'humanité. La nature adamique est en vous. Quelle nature? De faire un acte et de craindre plus les conséquences que l'acte amène et non l'acte proprement dit. Et quelques exemples m'ont été donnés. Il m'a dit, sais-tu pourquoi un voleur ne vole que la nuit? Sais-tu pourquoi un voleur n'aime pas qu'on le voie? Parce que il a peur d'être attrapé. C'est ça un voleur. Il n'a pas peur de l'acte, mais il a peur d'être attrapé. C'est ainsi que les voleurs volent la nuit. Un deuxième exemple m'a été donné sur l'usage des préservatifs. Ça, c'est ce que l'ange m'a dit. Il me dira ceci. Regarde le niveau de la psychologie des humains. Ils ont fabriqué des préservatifs pour se préserver des infections sexuellement transmissibles, de maladies sexuellement transmissibles, et il y a même les faux amoureux qui ne sont pas mariés, qui contractent des rapports sexuels. Ils utilisent les préservatifs pour ne pas tomber enceinte. Voilà la psychologie d'Adam dans l'homme. L'homme a peur de la conséquence, mais il n'a pas peur de l'acte. Pourquoi les préservatifs? Pour se préserver. Mais l'homme n'a pas peur de l'acte sexuel qui est l'impudicité. L'impudicité importe moins. L'impudicité, c'est quoi? L'adultère, c'est quoi? Pour un homme marié qui déconne. Pour un célibataire qui déconne. L'homme, la souche d'Adam, a peur plus de la conséquence et non de l'acte. Il n'a pas peur de l'acte, il a peur de la maladie. Un exemple m'a été donné, un exemple vrai. Il me dit, il y avait un enfant dans un pays pauvre. La pluie a commencé et le petit garçon qui venait de l'école à pied, il a dit, cette paire de chaussures, c'est l'unique que j'ai. Je ne saurais pas marcher pendant en plein eau qui est en train de stagner le long de la route. Et l'enfant a enlevé ses chaussures. Il les a placées dans un sac au dos. Il se promène pieds nus. Ainsi, comme c'était un pays pauvre, il n'y avait pas des infrastructures. Et il y avait de la saleté partout. Et l'enfant a piétiné sur un morceau d'un verre. Alors, il s'était sérieusement blessé. Il a fait de l'hémorragie. Et il a perdu tout son sang. Il est mort. Juste pour protéger ses chaussures, il a perdu sa vie. Il y a beaucoup de gens qui protègent
ce qui n'est pas nécessaire. Il néglige ce qui est plus important. C'est ce que l'homme fait. Il se protège contre les maladies, mais il expose son âme. Mon Dieu, il expose sa vie éternelle, mais il préserve sa santé. Bon, je me préserve du sida, mais il ne préserve pas son esprit. Son esprit devient souillé. Sa vie chrétienne devient perdue. La relation avec le Seigneur est rompue. Mais la personne protège plus son corps contre les maladies. Après cet exemple, l'ange Gabriel ajoutera ceci pour me dire: sais-tu pourquoi une jeune fille fait un avortement, commet un avortement? C'est un meurtre. Parce qu'elle se retrouve trop jeune. Elle se dit, non, on ne peut pas apprendre que je suis enceinte. Elle a peur de la grossesse, mais elle n'a pas peur de l'acte sexuel. Elle a peur de la grossesse, mais elle n'a pas peur de l'avortement. L'avortement, pour elle, c'est simple. Une fois avortée, elle se sent soulagée. Alors spirituellement, c'est meurtre. C'est ça la nature d'Adam. Ici, on nous montre les degrés de l'hypocrisie de l'homme. Il a peur plus de l'acte et non de la conséquence. C'est ainsi que certains péchés se passent en coulisses, en cachette. Pourquoi? C'est le degré de l'hypocrisie. Qu'est-ce que Adam a fait? Pour lui, le fait qu'il ait mangé le fruit interdit, il se retrouve nu. Pendant que Dieu était en train de l'appeler, Adam, au lieu même de se repentir, il fuit la face de Dieu. Il va, il se fait des ceintures. Il se fait des caleçons avec des ceintures. Il porte. Lui, ce qui lui importe plus, c'est la nudité. Il ne faut pas qu'on le voie nu. Et non le fruit qu'il a mangé. Dieu regarde Adam qui fait les caleçons avec le feuille de figuier. Le lendemain, ça doit sécher. Il doit encore rentrer pour renouveler. C'est la prophétie de cette nature, de ceux-là qui n'aiment pas arranger avec le Seigneur, mais qui aiment chaque fois cacher, cacher, cacher. Le feuille de figuier symbolise l'hypocrisie. Alors, Dieu ne veut pas que chaque fois Adam monte sur le figuier, se serve de ses feuilles pour se couvrir et renouveler à tout moment. C'est aussi une prophétie de ceux-là qui se sont habitués à faire toujours des repentances. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, excuse-moi. Seigneur, je ne le ferai plus. Il succombe. Seigneur, pardonne-moi. Il succombe. Voyez-vous, Dieu n'aime pas ce système. Chaque fois, renouveler son hypocrisie. Alors, Dieu va restaurer un nouveau système qui prophétise sur les Shiloh qui devaient venir. Dieu va immoler un animal. Le premier animal qui sera immolé, rien que pour cacher la nudité de l'homme. Dieu donne un nouveau système. Il immole un animal, c'est la première victime qui va mourir. C'est la prophétie de Jésus qui devait mourir pour nos péchés. Et j'ouvre une parenthèse. Si l'animal étant une créature, Adam étant une créature, Dieu accepte, juste pour habiller l'homme, accepte de tuer, d'immoler une créature, rien que pour une autre créature, s'habille, pour montrer le degré de l'amour de Dieu pour l'homme au-dessus de toutes les créatures. Alors, bien-aimé, Dieu immole pour la première fois un animal, il se sert de sa peau
Et il rêvait Adam et Ève d'une peau de bête. Pourquoi Dieu fait ça? Dieu est en train de chasser l'homme sous les figuiers. Dieu est en train de refuser ce système d'arranger, d'abîmer. Réparer, abîmer. Réparer, succomber. Alors Dieu rêvait l'homme et la femme d'une peau de bête. L'homme est chassé du figuier. C'est une prophétie. Dans le domaine médical, on nous a appris, parce que je suis d'une profession médicale. Quand vous recevez un malade, il y a deux types de traitements à donner. Il existe le traitement symptomatique et le traitement curatif. C'est quoi un traitement symptomatique? Le traitement symptomatique, c'est un traitement qui vise plus les symptômes, c'est-à-dire les signes de la maladie. Quand un malade vient, nous devons l'observer. En observant, on se rend compte qu'il a la fièvre. Nous écrivons sur la fiche les signes de la maladie. Ça, ce ne sont que des signes apparents. Fièvre, migraine, etc. Lombalgie, douleur au dos, douleur au niveau des articulations, vomissement, asthénie, c'est-à-dire la faiblesse, l'anorexie, le manque d'appétit, etc. Une fois les signes de la maladie mentionnés sur un registre, le personnel soignant, le personnel médical, commence d'abord à traiter les signes. Ce ne sont que des signes extérieurs. Par exemple, quand on a la fièvre, on donne un antipyrétique. Le malade va se sentir à l'instant en forme. Parce que la fièvre est partie. S'il a de l'asthénie, c'est-à-dire de faiblesse, on peut donner un médicament, soit une vitamine, telle que la vitamine C, etc. Il y a beaucoup de façons de restaurer un malade qui est affaibli. Le malade peut se tenir sur ses pieds, mais le traitement n'est pas fini. Nous devons connaître la cause de la fièvre. Quoique nous avons attaqué la fièvre, maintenant il y a des investigations de laboratoire. Le personnel soignant envoie cette fois-ci le malade faire d'abord un traitement, un examen de laboratoire. Il va, on fait les investigations et le malade revient. On regarde, qu'est-ce qui avait causé la fièvre? Enfin, on attaque avec un deuxième traitement qui n'est plus symptomatique. Maintenant, c'est un traitement curatif. C'est ça la maladie de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Ils traitent plus les symptômes, les signes. Je suis nu, oui. Mais qu'est-ce qui m'a rendu nu? Je suis tombé dans l'impudicité, oui. Mais comment j'y suis arrivé? C'est ça la maladie des chrétiens actuels. David a dit, Seigneur, sonde-moi, éprouve-moi, connais mes pensées et regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de la vie éternelle. Un jour, je me suis entretenu avec un pilote de l'air. Il me dira, nous avons reçu des consignes. Après autant d'heures de vol, même si l'appareil continue à voler, nous sommes obligés de passer à une technique, c'est-à-dire un contrôle technique. Même si le pièce certaines pièces du moteur de l'appareil étaient en bon état, mais on doit prévenir, on doit faire un checking, un contrôle. Beaucoup de chrétiens ne se font pas contrôler. C'est-à-dire, ils ne se prouvent pas. C'est ça la maladie que nous avons.
Les chrétiens actuels, ils cachent, soit ils regrettent seulement ses péchés, ses manquements, mais ils ne suivent jamais la source. Il y a deux traitements symptomatiques et curatifs. Dieu regarde et dit, non, Adam ne doit pas seulement se limiter sur l'échange de feuilles à tout moment. Il lui faut un vêtement en cuir avec une peau de bête. Dieu est en train de prophétiser pour dire, maintenant que j'ai revêtu l'homme d'une peau de bête, ce n'est pas fini. L'homme doit maintenant recevoir un traitement curatif. L'habit, ce n'est qu'un traitement symptomatique pour cacher la divinité de l'homme. Mais ça doit continuer. L'homme de Jésus revient. Jean nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de Dieu vient. Il dit aux gens, nous sommes dans Jean chapitre 6. Quand vous allez lire, vous descendez même vers le verset 50 déjà. Jean dit, et Jésus dit, excusez-moi, celui qui mange ma chair et boit mon sang aura la vie éternelle. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Ma chair est vraiment une nourriture. Mon sang est vraiment un breuvage. Savez-vous pourquoi l'homme de Jésus, le Shiloh qui devait venir, quand il est arrivé, il présente aux gens sa chair et son sang. Il est en train de prophétiser. C'est ce qu'on m'a dit par l'ange Gabriel. Il prophétise pour dire, cet animal-là, qui était au jardin d'Éden, on s'est servi de sa peau. Quand on prend même ma peau, on me dénude de ma peau, on ôte ma peau. Qu'est-ce qui va me rester? La chair et le sang. Quand Jésus vient dans la nouvelle alliance, dans le Nouveau Testament, il se présente avec une chair, un sang. Il est en train de prophétiser pour dire, dans les jardins d'Éden, ma peau a été ôtée. Cette peau, Adam et Ève ont porté cette peau pour couvrir la nudité, mais la chair et le sang sont restés pour la nouvelle alliance, pour le Nouveau Testament, afin que les traitements curatifs puissent continuer. C'est pourquoi le traitement doit être de l'extérieur jusqu'à l'intérieur, des symptômes jusqu'au traitement. C'est-à-dire, comme Adam a porté la peau, la chair et le sang qui restent, il doit en manger. C'est ainsi que Jésus revient, pour que nous puissions maintenant manger sa chair et boire son sang. Dans Exode chapitre 12, si vous descendez, vous allez voir l'Éternel qui donne l'ordre. Il dit, pour la délivrance d'Israël qui devait sortir de l'Égypte, il dit, Israël doit manger l'agneau. Il dit ça à Moïse. Mais il doit manger l'agneau tout entier, de l'extérieur vers l'intérieur. On doit tout manger. À l'extérieur, même les sabots, on doit tout broyer et avaler tout. À l'intérieur, même le pancréas, tout doit être mangé. C'est un enseignement que nous aurons à développer prochainement. Alors mes bien-aimés, on me dira que Jésus revient cette fois-ci avec la chair et le sang qui lui reste parce que la peau a été utilisée au jardin d'Éden. Alors quand on mange la chair, on boit le sang, c'est-à-dire Dieu continue à nous guérir, continue à nous traiter. Quand on mange la chair, on boit le sang, parce que c'est la bouche qui avait mangé le fruit interdit. C'est l'estomac de l'homme qui avait recueilli le fruit interdit. Ainsi, on ne doit pas cacher que la nudité, mais cette fois-ci, on doit
manger aussi quelque chose qui doit suivre le fruit. C'est ainsi que Jésus-Christ amène la chair et le sang, qui s'entrent aussi dans l'estomac de l'homme, qui représente son ancêtre Adam. Voilà là où Adam était limité et Jésus amène le vrai traitement. Ainsi, chers bien-aimés, nous avons trois choses. La peau, la chair et le sang. On me dira ceci, la nature adamique est à nous. Nous sommes nés par une nature adamique. Nous devons la combattre. C'est un combat. Quelle est la nature adamique? Dieu lui dit, ne mange pas tel fruit. Le diable vient, il lui dit, si tu les manges, il va t'ouvrir les yeux, etc. Il dit ça à Ève. Ève vient, il explique tout à Adam. Adam obtempère et il mange un fruit interdit. C'est ça la nature adamique. La nature adamique, c'est une nature où la personne se laisse avertir difficilement. La personne lâche difficilement là où trouve de l'intérêt. Comme la Bible dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger. Bon à manger et elle en toucha et elle en mangea le fruit. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle. Il en mangea aussi. C'est ça Adam. Il fait ce qu'on lui interdit. Et la prophétie vient. Comme Paul dit, le mal, oui je le connais. Le bien aussi je le connais. Mais le bien que je connais, je ne le fais pas. Le mal que je n'aime pas, c'est ce que je fais. Qui me délivra de ce corps de mort? Là c'est dans l'épître de Paul aux Romains. Vous cherchez une délivrance? Très simple. L'homme de Jésus, l'homme de Galilée, a déjà prophétisé. Pour chasser la nature adamique, il ne suffit pas seulement de cacher sa nudité. Il ne suffit pas seulement d'avoir peur des conséquences. Il suffit tout simplement d'être traité à l'extérieur et à l'intérieur. La peau symbolise quoi? La peau, c'est la couverture. C'est l'image du temple. Tu veux vaincre la nature adamique? Première solution, comme Dieu couvre Adam de la peau d'un animal, il est en train de prophétiser. Parce que l'animal là, cette brebis là, c'est la prophétie du Christ. Christ nous donne le temple. C'est le temple de son corps. Tu veux vaincre la nature adamique, ne va pas sous le figuier. Ne cache pas tes transgressions. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les délaisse et les avoue obtiendra miséricorde. Alors, bien aimé, la première prophétie, c'est la peau de l'animal, qui veut dire, il faut entrer dans la couverture qui est le temple. Mais ce n'est pas fini. Le temple n'est qu'un traitement symptomatique. C'est ça les gens que nous avons à l'église aujourd'hui. Il y a des gens qui sont entrés à l'église, oui. Ils sont entrés dans la peau de l'animal. Ils sont couverts de la peau. C'est bien. Ils cachent leur nudité. Mais maintenant à l'intérieur, c'est pourquoi vous allez apprendre que tel pasteur a engrossé une fille. Parce qu'il ne s'est limité qu'au temple. Tel frère s'est abusé de telle sœur. Tout ça c'est quoi? Parce que nous sommes arrivés au temple, nous nous sommes limités au temple. Non, bien-aimés. Nous devons maintenant entrer au temple, aller maintenant au-delà du temple. C'est-à-dire voir plus loin. Et qu'est-ce qui se passe au-delà du temple? Bien-aimés, il suffit d'entrer au temple, c'est ça la peau, mais il y a deux dimensions qui manquent. La première dimension, c'est la chair. La deuxième dimension, c'est le sang. Donc, nous avons la peau, la chair et le sang. La peau qui symbolise les temples, la chair qui symbolise la parole. Parce que la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 14, la parole a été faite chair. Donc, la chair de Christ que vous voyez là symbolise la parole de Dieu. Quand nous entrons au temple, le vrai traitement dans les temples,
c'est la chair, qui est la parole de Dieu, la chair de l'agneau. La parole de Dieu nous donne la victoire sur la nature adamique. Et ce n'est pas fini. En dehors de la chair, de l'agneau, qui est la parole de Dieu, il y a aussi le sang. Le sang de l'agneau. Alléluia. C'est-à-dire, ce sang nous amène dans une nouvelle alliance. 3 conditions. La première, il faut entrer dans les temples. La deuxième condition, il faut vivre la parole de Dieu. Il faut manger la parole de Dieu. La parole de Dieu doit aller jusque là où Adam avait stocké le fruit, jusque dans l'estomac. La parole de Dieu doit entrer jusque dans nos estomacs. C'est pourquoi on avait dit à un prophète, prends les livres, mange-les. Il a mangé les livres. Il est en train de manger la parole de Dieu pour détruire la nature adamique. Et la troisième chose, c'est le sang. La plus grande alliance, c'est l'alliance conclue par les sangs. Pour dire, Seigneur, j'entre maintenant en alliance avec toi. Je commence une nouvelle vie avec toi. Je commence une nouvelle marche avec toi. Oh bien-aimé, acclamons la parole du Seigneur. Alléluia, acclamons la parole du Seigneur. 3 choses qui nous délivrent de la nature d'Adam. Le temple, la parole de Dieu et l'alliance. La peau, la chair et le sang. Que le Très-Haut bénisse tous ceux qui viennent de me suivre. Et j'aimerais vous accompagner dans la prière concernant le péché d'Adam. Prenez une bonne position de la prière. Le moment le plus sérieux commence maintenant, c'est la prière. Pour sceller ce message que nous venons de suivre. Dieu de cieux, Père éternel, merci pour ta parole. Une parole révélée. Nous avons compris que pour vaincre la nature d'Adam, il y a 3 choses. 3 traitements. La peau, la chair et le sang. Qui symbolisent les temples, la parole de Dieu et l'alliance. Papa, nous prions ensemble avec les internautes qui prient avec moi maintenant. Je prie pour eux. Je proclame la victoire sur la nature adamique. Que ta parole habite abondamment en nous, comme l'a dit David le psalmiste, afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, restaure-nous. Seigneur, accorde-nous ta victoire sur le péché. Je chasse en nous, aux bien-aimés qui nous suivent, à l'internet ou à la télévision, je chasse en eux la nature adamique de péché là où on a été même averti. Nous chassons auprès de tous les bien-aimés cette mauvaise façon de voir les choses, de ne craindre que les conséquences et non les causes qui nous ont poussés à pécher, les causes qui nous ont amenés aux conséquences. Seigneur, je chasse cette nature. Transforme nos vies, Seigneur. Nous te donnons nos cœurs. Yahweh, je bénis tout celui qui m'a donné confiance, qui a accepté de suivre ces enseignements. Je bénis partout où cet enseignement est arrivé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, merci, merci vraiment. Merci pour votre attention. Nous nous retrouvons au chapitre suivant, toujours dans la même ligne d'idées. Pourquoi Jésus-Christ, un jour, avait-il maudit un figuier? Cliquez. À tout de suite.